Bienvenue sur Faits divers TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des plus grands barons de la drogue que le monde ait jamais connu. Son nom est synonyme de cocaïne ou de Colombie. Vous avez deviné de qui il s'agit? Non? Né le 1er décembre 1949 à Antioquia, en Colombie, il a dès son plus jeune âge décidé qu'il était destiné à la grandeur et clamé, alors qu'il était encore enfant, qu'il deviendrait un jour président de la Colombie. Toujours pas? D'accord. Il a commencé par vendre des pierres tombales, précédemment dérobées, qu'il ponçait pour en retirer les gravures et les revendre ensuite. Avec tous les produits sur lesquels il mettait la main, il est passé maître de la contrebande jusqu'à ce qu'il comprenne le potentiel du réseau qu'il s'était constitué et les possibilités qui se présenteraient s'il se mettait à distribuer de la cocaïne. Vous avez deviné? C'est bien sûr Pablo Escobar. Amateur de la série Narcos présentée par Netflix, vous pensez tout savoir sur ses motivations, son ascension au pouvoir, comment il a fait croître ses affaires et puis au final ce qu'il a perdu? Eh bien dans cette vidéo, nous avons certainement quelques découvertes à vous proposer qui vous ont jusqu'ici échappé. Mais d'abord, nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne avant que celle-ci ne commence. Activez aussi la cloche des notifications pour être tenu au courant à chaque nouvelle vidéo. C'est parti! Numéro 1. Il fut un temps où Pablo Escobar était responsable de près de 80% du trafic de cocaïne dans le monde. Numéro 2. Forbes estimait la valeur nette de Pablo Escobar à environ 30 milliards de dollars, ce qui faisait d'Escobar la 7e personne la plus riche au monde à l'époque. Quand l'article est sorti, le fils de Pablo a contacté le magazine, se moquant d'eux en disant qu'il ne s'approchait qu'à peine du chiffre réel de la fortune de son père. Numéro 3. Le seul élément qu'il n'appréciait pas dans son business quotidien est le fait que le gouvernement considérait ses actions comme illégales. Il a même clamé un jour qu'il était un homme bien sous toute figure qui ne faisait qu'exporter des fleurs. Numéro 4. Il a dépensé au moins 2500 $ par mois dans des compagnies attelées à la vente de caoutchouc simplement pour que celles-ci servent de couverture à sa fortune. Numéro 5. Il dissimulait son argent à peu près partout. Dans le sol, dans les caves, dans les tombes. Pour mettre les choses en perspective, une estimation réaliste montre qu'il a perdu près d'1 milliard de dollars par année en raison de causes naturelles telles que les inondations et les incendies. Les rats eux-mêmes consommaient près de 500 millions de sa fortune chaque année. Numéro 6. Alors qu'il était en fuite avec sa famille, à un moment, ils se retrouvèrent coincés dans la jungle et il dut brûler 2 de ses millions de dollars afin de garder sa fille au chaud pendant la nuit. Numéro 7. Sa plus grande crainte était l'extradition pour lui et ses associés. Alors qu'ils étaient en fuite, ils ont offert de payer la dette nationale entière de la Colombie, qui était de 10 milliards de dollars à l'époque, afin d'appeler une trêve dans leurs différends. Mais l'État a décliné. Numéro 8. Son entreprise générait près de 60 millions de dollars par jour, soit plus de 20 milliards de dollars par an. Numéro 9. Il a acheté un avion de patrouille pour ramener son argent en Colombie. Dedans, il pouvait transporter près de 100 millions de dollars par voyage. Il se permit également d'acheter une île sur le chemin du retour. Ainsi, son jet pouvait s'arrêter pour faire le plein. Il a ensuite transformé cette île en un paradis pour lui et ses compagnons. Numéro 10. Pablo Escobar fut responsable du meurtre d'un candidat à la présidence, d'un ministre de la Justice, d'un procureur général et de plus de 1000 policiers et de 200 juges. Numéro 11. En cavale, il est difficile de se balader d'une planque à une autre. Escobar et son armée de garde du corps ont donc décidé d'utiliser un bus public comme moyen de transport. En bon chauffeur, il prit les rênes et mena ses compagnons en sécurité. Numéro 12.
Pablo Escobar et sa femme ont commencé à sortir ensemble alors qu'ils avaient 11 ans d'écart. Il avait 24 ans, tandis qu'elle en avait 13. Numéro 13. Il a acheté 20 km² de terrain et en a fait un lieu de loisirs incroyable pour sa famille. Cela comprenait un zoo rempli d'animaux exotiques, trouvés aux quatre coins du monde. Il a même dépensé $1 million pour entraîner des aigrettes himalayennes à former leur nid dans un arbre en particulier. Au total, il possédait environ 800 maisons et villas. Numéro 14. Pour l'anniversaire de ses enfants, au lieu de bonbons, les piñatas étaient pleines à craquer de billets de dollars. Et enfin, numéro 15, Pablo Escobar fut tué en 1993. Un événement dont la plupart, aux États-Unis, se rappelleront comme de la plus grande chasse à l'homme de l'histoire. Vous êtes toujours là? Comme vous nous avez suivis jusqu'au bout, nous vous avons ajouté un petit bonus. Numéro 16. Pablo Escobar, grand farceur qu'il était, s'amusait à préparer des coups à son entourage. Certaines blagues plutôt élaborées, d'autres un tantinet cruel. Une fois, il demanda à un de ses hommes de lui apporter une tasse de café après avoir dissimulé un Alka-Seltzer dans sa propre bouche pour créer un effet de mousse salivaire. Il a ensuite accusé l'homme d'avoir essayé de l'empoisonner, tandis que ses hommes s'occupaient de l'attacher et pointaient leurs armes sur son visage. Il a laissé le gag durer environ une dizaine de minutes. Et vous, si vous disposiez de ce type de fortune, qu'en feriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions d'avoir passé ce moment avec nous et espérons vous revoir bientôt sur Faits Divers TV. À la prochaine!